Ici Yannick H et bienvenue à une capsule Deck Tech sur PGC Gagné. Alors aujourd'hui, on va vous parler dans le fond d'un Commander très intéressant. C'est Iron Man, Titan of Innovation. Alors, c'est une créature légendaire pour un rouge, un bleu, 3 colorless. On a un Human Hero qui a Flying Haste. Et bien sûr, 4-4, alors Power et Toughness. Quand Iron Man attaque, on crée un token. J'ai le Super Token qui va avec Iron Man. Et bien entendu, alors on peut sacrifier un non-créature token, alors et chercher dans sa librairie pour un artefact qui a la mana value égale ou plus 1. Alors bien entendu, on va chercher quelque chose qui nous avantage et on le met en jeu tapé et on reshuffle notre librairie. Alors un commandant très plaisant à jouer. Avec cela, bien quand on joue Iron Man, bien on joue bien sûr des équipements. Alors, la Commander Plate, le Utility Knife, le Tarian Soul Cleaver et le Hidden Blade. Bien entendu, la Plate te protège alors des couleurs qui ne sont pas de ton commandant. Alors, le blanc, le noir et le vert. Et bien sûr, ça prend 3 pour l'équiper. Alors, sur le commandant. Le knife, le couteau suisse, alors donne plus 1 et s'attache quand il arrive en jeu, ça c'est le fun. Le Soul Cleaver, lui, faut l'attacher, faut l'équiper pour 2. Et dans le fond, quand un autre artefact ou une créature est mis dans un graveyard, on met un plus 1 sur l'équipée de créature. Et l'Hidden Blade, alors, il s'attache tout seul aussi et donne plus 1, plus 0 et First Strike à Iron Man. Alors, c'est pas mal tout le temps Iron Man qui a, bien sûr, des équipements sur lui. Alors, une autre série d'équipements ici, Swift, les bots, dans le fond, qui donnent X-Proof et Ace, que vous connaissez. La Reality Chip, qui permet, dans le fond, de regarder sur le tas de la librairie. Et si elle est attachée à une créature, je peux jouer des lands et des spells du top de la librairie. Le Javelin of Lightning, dans le fond, il s'attache tout seul, il donne plus 2, plus 0, First Strike, quand il arrive en jeu. Et Nettle 6, alors qu'on doit équiper. Alors, bien sûr, qui arrive avec une germ 0-0, mais qui, dans le fond, l'équipement s'attache sur la germ, il donne plus 1 pour chaque artefact et enchantement. Mais bien entendu, on veut l'équiper sur Iron Man pour qu'il ait, alors, beaucoup de plus 1, étant donné qu'on a beaucoup d'artefacts dans le deck. L'Assassin Gauntlet, alors lui s'attache aussi. Il tape toutes les créatures de target opponent, ça c'est intéressant. Il donne plus 1 et quand tu deal des combat damage dans le fond à un joueur, tu peux piger une carte, discarter une carte. Sculpting Steel va copier dans le fond un artefact et j'ai plusieurs artefacts dans le deck. Hammer of Nazam, alors s'attache tout seul, donne plus 2, plus 0 et indestructible à la créature. Et l'Explate Wallbreaker, lui dans le fond, il est un Mirodin, il y a un rebelle qui arrive avec. Ça donne plus 2, plus 2. Si bien sûr la créature qui attaque, c'est sa première combat phase, on l'untap et bien sûr il y a une deuxième combat phase avec Iron Man, c'est malade. Iron Man crée non seulement des tokens, puis en plus on peut aller rechercher d'autres artefacts comme l'Embercleave qui termine dans le fond un peu la série d'artefacts. Alors, qui peut arriver un flash qui coûte moins 1 pour chaque attacking créature que je contrôle. L'Embercleave, dans le fond, s'attache à la target créature quand il arrive sur le battlefield. Il donne plus 1 et Double Strike Trample à ma créature. Alors, c'est fou raide. Les Mana Rock. Lotus Petal, la Chromatic Star, un bon Soul Ring, Talisman of Créativité. Vous connaissez le pétale pour le sacrifice, pour donner de la couleur. Ce qui est le fun avec la Chromatic Star, c'est que tu piges une carte puis qu'elle te donne de la couleur. Le Soul Ring, qui est le Arc Réacteur dans le deck d'Iron Man. Et le Talisman of de Créativité, qui donne bleu, rouge ou colorless. Mais quand il donne bleu, rouge, tu perds 1 de vie. Le Liquid Metal Torque, alors, dans le fond, qui donne colorless, mais qui peut targeter un non-land permanent et le rendre artefact. Lisette Signet pour du bleu-rouge en payant 1 et tapant. Du colorless pour la Mindstone que tu peux sacrifier pour justement piger des cartes. Et le Arcane Signet
qui donne dans le fond la couleur de mon commandant. Très intéressant. Quelques autres artefacts alors qui sont intéressants aussi. Le Mycossin Wellspring, dans le fond, qui lorsqu'il arrive en jeu ou va dans le graveyard, va chercher une Basic Land. La Relic of Legend qui donne, dans le fond, de n'importe quelle couleur, mais qui peut permettre, dans le fond, à mes légendaires créatures de taper pour de la mana. Et la Fial of Galadriel, dans le fond, qui, lorsque elle va taper pour n'importe quelle mana, mais lorsque je n'ai plus de cartes dans les mains, je peux piger 2 cartes. Alors, ça peut être très intéressant de ce côté-là. Je gagne pas de vie, alors pour ce qui est de l'autre habileté, j'en ai pas de besoin. On a quelques, bien sûr, artefacts qui nous permettent, dans le fond, de mettre d'autres artefacts en jeu de façon un peu plus rapide. Alors, l'Enthusiastic Mechanaut, qui fait en sorte qu'on a un 2-2 flying, alors qui permet justement à mes artefacts de coûter moins cher. Même chose pour l'Auscultor, même chose pour l'Inspector, même chose pour la Cloud Key. Je choisis artefact, bien entendu, lorsque je choisis alors l'élément sur la Cloud Key. On va passer dans le fond à quelques éléments destructeurs. Le Blasphemous Act, le Galvanic Blast, le Vandal Blast, le Chaos Warp. Alors, 13 de dégâts ici, 4 de dégâts ici. Alors, si je contrôle 3 artefacts, sinon ça fait 2. La plupart du temps, j'en ai 3. On détruit des artefacts avec le Vandal Blast ou l'Overload, tous les artefacts sur le jeu, autres que, dans le fond, ceux de mes adversaires. Et le Chaos Warp, alors, peut nous sortir des fois de moments un peu troublants. Spine of Ish-Ash, alors ici, bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est un artefact qui rentre en jeu, qui détruit des permanents et qui retourne dans la main, alors de son propriétaire. Lorsqu'on arrive à 7, on peut l'utiliser à tous les tours. Et Delete, qui fait X dégâts à each non-artefact créature, alors, et each player, bien entendu, comme j'ai des créatures artefacts beaucoup dans le deck, bien, ça ne m'est pas fait comme dommage. Pour ce qui est du draw engine, j'ai quelques cartes d'Areti, Planeswalker. Je peux, dans le fond, discarter 2 cartes, piger 2 cartes pour le plus 2. Pour le moins 2, sacrifier un artefact et je vais, dans le fond, retourner un artefact de mon graveyard. Et le moins 10, je gagne l'emblème, dans le fond, artefacts, dans le fond, qui sont mis dans mon graveyard. Quand ils sont mis dans mon graveyard, je peux en retourner un. Alors, sur le battlefield, à mon next end step. Brainstorm, que vous connaissez, pige 3, remet 2 sur le top dans n'importe quel ordre. Icor Wellspring, il arrive en jeu, je pige une carte, il repart, je pige aussi une carte. Et le Solemn Simulacrum, dans le fond, qui lui aussi est très utile pour aller chercher des lands, mais pour aussi piger. Alors, c'est très intéressant de ramener tout ça lorsque ça s'en va dans le battlefield. J'y ramène et on a beaucoup de plaisir. Jhoira Weatherlight Captain. Alors, lorsque je joue des artefacts, bien entendu, ou des légendaires, ou des sagas. Alors, je pige une carte. La Sensei Divining Top, qui permet aussi d'aller chercher, alors de voir le top, puis en même temps de piger les cartes. Le One Ring, qui nous permet de piger et qui nous permet d'être protégé aussi. Et c'est Master Topteris, alors qui met un top terre en jeu lorsque je fais un artefact spell, lorsque je fais un sort d'artefact, et je peux en sacrifier 2 en payant un bleu, un colorless. Alors, sacrifier 2 artefacts pour piger des cartes. Trinket Mage, qui me sert à aller chercher, bien sûr, mes artefacts qui me coûtent pas trop cher. Alors, 1 ou less. Alors, j'en ai quelques-uns dans le deck. D'autres, alors, créatures qui me permettent soit d'aller rechercher des artefacts ou encore de remettre des artefacts en jeu. Alors, on a Emery, Lurker of Luck. Alors, Dispel, cost 1 less. Alors, 1 de moins, il me coûte 1 de moins à faire pour chaque artefact que je contrôle. Alors, il peut me coûter juste un bleu. Je mille 4 cartes quand il arrive en jeu et je choisis un artefact dans le graveyard. Je peux caster cet artefact-là. Scrap Trawler, quand Scrap Trawler ou un autre artefact est mis dans le graveyard, alors je peux retourner dans le fond dans mes mains un target artefact du graveyard avec moins de mana.
Le Scrap Welder, c'est un super gobelin. Je sacrifie un artefact, je retourne un artefact dans le fond avec mana value less, alors moins que X, de mon graveyard sur le battlefield. Il va gagner haste. Et bien entendu, le Master's Transmuter, je retourne un artefact que je contrôle dans ma main et j'en mets un autre dans le fond de ma main sur le battlefield. Alors ça, c'est quand même intéressant. On a Trash for Treasure ici, alors pour, dans le fond, sacrifier un artefact que je possède et en retourner un du battlefield. Et Mir Retriever, alors quand il meurt, je peux retourner un artefact dans ma main, alors du graveyard dans ma main. D'autres sorts qui vont s'ajouter à ça, la Unwinding Clock, le On Offer You Can't Refuse, qui peut me sauver de temps en temps, et le Soul Guy Lantern. Alors, on untap avec la cloque tous les artefacts que je contrôle à chaque untap step de tous les joueurs. On Offer You Can't Refuse, c'est bien sûr un counter spell, des non-creatures spells, alors qui peut nous sauver la vie dans bien des cas. Et le Soul Guy Lantern, alors qui exile une carte ou encore tous les opponents graveyard. Alors, vous connaissez ça. Quelques cartes intéressantes ici. Alors, on a bien sûr la Stormvault. Alors, l'Ésotérique Duplicator, le Sol Simulacrum Synthetizer. Alors, quand une créature que je contrôle fait des dégâts à un joueur, alors je crée un Treasure Token. Alors, je peux sacrifier pour ajouter de la mana, bien sûr. Si j'ai 5 artefacts ou plus, je peux transformer la Stormvault qui devient, dans le fond, alors, la Vault of Cataclan. Alors, qui me donne une mana de n'importe quelle couleur, mais aussi qui me donne du bleu pour chaque artefact que j'ai en jeu. Alors, c'est la folie totale à ce moment-là. L'Ésotérique Duplicator, très utile parce que on peut sacrifier, dans le fond, l'Ésotérique Duplicator ou un autre artefact et, dans le fond, payer 2 pour pouvoir se faire un token à la fin du tour de cet artefact-là. Alors, dans le fond, on sacrifie des artefacts, mais en même temps, on recopie, alors on se fait des tokens. Ça devient ridicule. Et Simulacrum Synthetizer, que vous connaissez probablement avec le Scry 2, déjà là, c'est quand même assez fort. On avait comme pas besoin de ça avec cette carte. Et lorsque je caste un artefact de 3 mana value ou plus, alors sur Battlefield, je crée un 0 colorless construct qui a +1/+1 pour chaque artefact que je contrôle. Alors ça devient une armée, dans le fond, de Iron Legion, comme dans les films de Marvel. Alors, quelques autres créatures utiles. Le Cyberdrive Awakener. Alors, tous mes artefacts créatures que je contrôle ont flying. Il a flying, il a 4/4. Quand il rentre en jeu, chaque non-créature artefact que je contrôle deviennent des 4/4 alors créatures. Le Padim qui fait que mes artefacts ont X-Proof. Et si j'ai un artefact qui a le mana cost sur le board, dans le fond, qui a le plus haut mana cost, je pige une carte. Valdaken Humiliator, dans le fond, lorsque j'ai Metalcraft et que Valdaken Humiliator attaque, alors et que je contrôle 3 ou plus artefacts, c'est ça le Metalcraft. Les créatures de mes opponents lose all abilities et deviennent toutes des 1/1. Cyberman Patrol, il donne Afflict, dans le fond, tout à mes artefacts créatures. Alors, si vous bloquez, le joueur prend 3 de dégâts avec Afflict 3. Deux petites créatures intéressantes ici. On a Academy Manufactor, alors qui va créer des clous fous, des treasure tokens. Alors quand on en crée un de plus. Puis Xorn, dans le fond, même chose pour les trésors tokens. Alors à la place d'en faire juste un, on va en faire un de plus aussi. Ici, vous avez, dans le fond, quelques créatures qui vont mettre en jeu, dans le fond, des tokens. Alors, vous avez le Nibble Ride Schematic qui va mettre, dans le fond, des colorless tokens, des construct artefact tokens en jeu 1/1. Quand il arrive, quand il repart. Urabrask Forge à tous les tours, dans le fond, à tous les débuts de combat step, je mets un all counter et je crée, dans le fond, un X1. Alors, à tous les tours, ça devient un 1/1, 2/1, 3/1, etc. Trample Haste. Alors, ça devient une grosse bébite. Dans le fond, elle crée des grosses bébites qui meurent, bien sûr, à la fin de mon tour, mais à tous les tours, j'en mets une plus grosse. Cerveau Schematic. Mais un colorless cerveau en jeu quand il arrive, quand il repart dans le graveyard.
Et Brayer Prentice qui met un colorless top tier artefact créature token avec flying. Je peux sacrifier un artefact pour exiler le top de ma librairie et jouer dans le fond jusqu'à la fin du tour ce sort-là, cette carte. Et ça peut aussi être sacrifier un artefact et target créature gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Concernant les laines, j'ai des laines dans le fond pour aller chercher alors des bien sûr basic laines, des laines dans ma librairie. Alors Bloodstained Mire, Fabled Passage, Scalding Tarn, Terramorphic Expense. On a l'Evolving Wild et l'Exotic Orcade, dans le fond, qui va me donner de la couleur aussi. On a bien sûr des montagnes. Alors, on a 6 montagnes, dont une qui est un artefact. Ça, c'est quand même très intéressant. On a une Rivendell qui me permet, dans le fond, ça me donne du bleu lorsque j'ai, bien sûr, un légendaire créature, elle arrive on tap. Et je peux scryer pour un bleu un colorless et d'autres, bien sûr, îles, dont une île, la Seat of the Synod, qui est une artefact laine. Alors, encore là, ça devient très intéressant. On a la Plaza Hero pour, dans le fond, protéger, bien sûr, Iron Man, la Command Tower, Cascade Bluff, le Border Work, alors qu'ils vont donner, bien sûr, de la mana rouge et bleue. J'ai le Restless Spire, le Volatile Fjord, le Molten Tributary, le Training Center, alors dans le rouge et bleu. Et on a Steam Vent et Sulfur Fall. Alors ici, et une dernière qui est la River Spire Verge. Alors pour bien sûr compléter les laines de couleurs, alors 2 couleurs rouge et bleu. Les dernières laines que j'ai dans le deck, alors c'est l'Inventor Sphere, alors qui donne du colorless et qui fait en sorte que si je contrôle 3 artefacts et plus me donne de la vie, je peux la sacrifier dans le fond pour 4. Chercher ma librairie pour un artefact card, je la révèle, je la mets dans ma main et bien entendu à ce moment-là, je reshuffle ma librairie. Mycosane Garden qui va donner du colorless, qui pour un taper va donner de la mana de couleur, pour X devient un artefact que je contrôle, elle devient une copie d'artefact très intéressant. L'Academy Runes, alors elle va taper pour du colorless, mais pour un bleu colorless, je peux prendre un artefact de mon graveyard et le remettre sur le top de ma librairie. Et Rogue Passage qui va me permettre dans le fond, alors un target de ne pas être bloqué. Alors Iron Man qui est pas bloqué, ça peut être tannant. Une dernière laine, Dark Steel Citadel, alors qui bien sûr est un laine artefact qui vient compléter le reste du deck. Alors c'était notre capsule Deck Tech sur Piger c'est gagné pour un deck Commander avec Iron Man Titan of Innovation. Vous autres, la gang, est-ce que vous jouez Iron Man Titan of Innovation comme commandant? Est-ce que vous le jouez autrement? Est-ce que vous jouez un autre personnage de Marvel comme commandant? On attend vos commentaires sur cette capsule. Et bien entendu, continuez de liker notre contenu, continuez de commenter, continuez de le partager, car tout le monde le sait, c'est ici que ça se passe, Magic the Gathering en français, c'est sur Piger, c'est gagné. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok, car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.